Christine Gavini-Chevet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rectrice de l'Académie de Limoges. Alors la réforme du bac, on a à peu près tout entendu à la radio, à la télévision, tout lu dans les journaux. Et si on va sur les réseaux sociaux, alors là c'est encore pire. On entend à peu près tout et son contraire. Alors on s'est dit qu'on allait essayer d'y voir plus clair grâce à vous pour expliquer cette réforme. Elle a été annoncée le 14 février dernier par le ministre de l'Éducation nationale, le ministre Blanquer. Pourquoi une réforme aujourd'hui ? Alors 40%. 40%, c'est le chiffre des étudiants qui arrivent à obtenir leur licence en 3 ans. Ce qui veut dire qu'il y en a 60% qui, aujourd'hui, ne parviennent pas à satisfaire aux obligations de l'enseignement supérieur. C'est ce chiffre, je crois, qui a permis l'impulsion pour le changement du lycée et de la réforme du baccalauréat. L'idée, c'est de rendre les élèves un petit peu plus autonomes très très vite, en leur permettant de faire des choix d'orientation dès la première, mais également d'améliorer un petit peu leur spécialisation dans les disciplines qu'ils vont être amenés à choisir dans l'enseignement supérieur. C'est aussi un baccalauréat qu'on a voulu reposer sur le contrôle continu, oui. C'est-à-dire éviter l'effet couperet de cet examen qui faisait peur, qui angoissait beaucoup, qui suscitait aussi beaucoup de bachotage, alors que là, maintenant, on va avoir un examen qui va comporter 40% de contrôle continu, ce qui permet aux élèves d'arriver tranquillement face aux épreuves de la fin de l'année de terminale. Alors, le cadre est posé, on va répondre à toutes les questions, évidemment, que vous vous posez. Voyez ce qui suit, et puis ensuite, on continue à parler avec Madame la rectrice de la réforme du bac. En fait, je sais pas quoi prendre comme option, tu vois, parce que si je veux faire du commerce, ce serait bien de prendre humanité. Mais bon, numérique et sciences informatiques, c'est l'avenir aussi, tu vois. Vous n'avez rien compris à ce que cette adolescente vient de dire. Pas de panique, c'est normal, elle parle de ses options pour le baccalauréat. Car le bac, c'est plus vraiment ce que c'était à votre époque, et encore moins celle de Napoléon, qui l'a créé en 1808. Les temps changent, que voulez-vous ? Mais cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nous promet une révolution pour le bac en 2021. Fini les 3 sections, littéraire, scientifique et économique et sociale. Dès cette rentrée, les élèves de première choisiront 3 options, puis en garderont 2 en terminale. Histoire de l'art, sciences de l'ingénieur ou encore biologie, au total, les jeunes pourront choisir parmi 12 matières différentes. Enfin, tous les lycées n'auront pas toutes les options. Du coup, pour certains, cela va encore renforcer les inégalités entre lycéens des villes et lycéens des champs. Autre nouveauté, et pas des moindres, le contrôle continu va compter pour 40% dans la note finale. Et oui, la petite Jessica va devoir travailler toute l'année pour avoir son bac. Fini le temps du coup de bol le jour J. Pas de changement pour la classique épreuve de français en première. Par contre, Jessica n'aura plus que 4 épreuves à passer en terminale, dont un oral. Alors Jessica, contente? Toi qui passes ton temps à disserter au téléphone Christine Gavini-Chevet, on va essayer de reprendre point par point tous ces éléments. Quelles sont les principales étapes à partir d'aujourd'hui ? Alors à partir d'aujourd'hui, déjà à la rentrée dernière, les premières secondes qui vont passer le bac 2021 sont entrées en classe. Et donc ils ont déjà connu un changement de programme qui permet d'être adaptés aux choix de spécialité qu'ils feront en première. L'année prochaine, ce seront les premières qui vont expérimenter le choix en spécialité et la fin des fameuses filières S, EL, ES et L, et puis le fameux bac en 2021 avec les terminales qui arriveront un an après. Oui, la réforme du bac sera complète en 2021. À partir de 2021, ce sera tous les bacheliers qui bénéficieront de cette réforme-là. Aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine d'épreuves, le bac en France. C'est 10 épreuves à la fin. Oui. Avec la réforme, à partir de 2021, ce sera 4 épreuves. 4 épreuves en terminale, toujours l'épreuve de français. Alors oui, ça c'est une question qu'on nous pose. Quid de l'épreuve bac de français en première ? Ça, c'est ce qui ne change pas. L'épreuve de français aura toujours lieu en fin de première, au mois de juin. Et en revanche, en terminale, il n'y aura plus que 4 épreuves, 2 épreuves de spécialité qui ont été choisies par les élèves, une épreuve de philosophie et un fameux grand oral qui sera une façon pour l'élève de présenter un projet, de s'exprimer à l'oral devant un jury et de montrer ses qualités orales. Alors moi, je trouve que c'est une très très bonne idée, cet oral, parce qu'on a oublié finalement l'oralité, on a oublié l'importance de l'oralité quand on accède au monde du travail. Et quand on accède au monde du travail, on ne se vend pas par contrôle, on ne va pas voir son employeur par contrôle, on y va en parlant.
Or, pour quelqu'un de 17, 18 ans, 19 ans, ça peut être parfois compliqué. C'est aussi ça qui vous a guidé, c'est l'après-bac? Exactement, c'est l'après-bac à la fois professionnel, comme vous venez de le dire, on ne se vend pas en envoyant un CV seulement, mais également l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est très souvent un enseignement dans lequel les épreuves orales sont importantes, dans lequel il faut savoir se présenter, dans lequel il faut savoir argumenter. Oui, vraiment, ouais. Et c'est ça que le grand oral va essayer de repérer, le talent des élèves à disserter, à l'oral, à présenter un projet également. Ça, c'est très important, quelque chose sur lequel ils auront travaillé dès la première et qu'ils présenteront en terminale avec toutes les étapes du projet, les enjeux, la façon dont ils ont travaillé. Ça sert dans la vie de tous les jours. On a une question pour vous. Écoutez-la et vous y répondez tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'habite à Terrasson. J'ai une petite question pour vous. Comment vont être formés les nouveaux professeurs qui vont enseigner les nouvelles matières créées par la réforme du bac? Merci. Question essentielle. Absolument, c'est une très bonne question parce qu'à l'occasion de ce nouveau bac, il va y avoir de nouvelles spécialités, en particulier une qui s'appelle sciences numériques et informatique, qui est toute nouvelle. Et donc, il faut que nous formions les professeurs pour accompagner les élèves. Alors, pour cette fameuse discipline, il y aura une formation d'1 an qui est prévue par le ministère. Les enseignants vont se former durant une année à l'université, en plus de leurs cours. Et à l'issue même de cette formation, ils obtiendront un diplôme universitaire, moyennant quoi ils pourront enseigner cette nouvelle discipline. Alors justement, ces nouvelles disciplines, parce que des nouvelles épreuves, 4, on va choisir des spécialités et il y aura un contrôle continu. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion de contrôle continu parce que c'est un peu une chimère dont on parle. Moi, quand j'ai passé mon bac, oui, je sais, il y a très longtemps, Didier, ok, très bien, c'est fait. Ça vous évite de le faire, voyez-vous. Je suis en train de réfléchir. J'ai passé le bac il y a très très longtemps et déjà on parlait de la notion de contrôle continu. On est dans quelque chose de plus juste en faisant ça, non? Je crois que c'est vraiment plus juste parce qu'il faut valoriser aussi le travail que font les élèves tout au long de l'année, en première, en terminale, puisque le travail, c'est une continuité, hein, c'est pas à un moment donné un coup près qui tomberait comme ça. Alors là, le bac, vous l'avez vu, aura 40%, comprendra 40% de contrôle continu, et dans ces 40%, il y a 2 parties. À hauteur de 30%, ce seront des épreuves, un petit peu comme des bacs blancs, que les élèves passeront, comme des partiels, au fil de l'année. Et ces épreuves, elles seront corrigées par d'autres professeurs qu'eux-mêmes, que les professeurs de leur classe, pardon. Ça, c'est bien. Et puis, ce sera des épreuves nationales tirées au hasard dans une banque nationale pour que ce soit plus juste, qu'on ne puisse pas privilégier un élève de son lycée. Et puis 10% sur les bulletins, comme on le faisait traditionnellement. 10 plus 30, ça fait 40 et 60% du reste, on est à 100%. Bravo. On a tous suivi. Bon, c'est très clair avec ces explications-là. Qu'est-ce qui va se passer à partir de la rentrée 2018? Il y a d'ores et déjà eu un test de positionnement pour les secondes. Ça veut dire quoi, un test de positionnement? Alors, ces tests, on les pratique aussi bien au CP, au CE1, en 6e et maintenant en seconde. L'idée, c'est de pouvoir individualiser le travail des élèves. Quand les élèves arrivent en seconde, les professeurs, bien entendu, ne les connaissent pas. Bien sûr. Et donc, ces tests vont leur permettre d'évaluer les faiblesses et les atouts des élèves. Et à partir de ce bilan des atouts et des faiblesses, eh bien, ils vont pouvoir pratiquer une pédagogie individualisée, adaptée au parcours de l'élève. Il y a une autre notion, et là, si vous êtes parent, ça va forcément vous rassurer parce que les choses ont changé, et même si on essaye de se tenir un petit peu au courant, il y a déjà Parcoursup qui peut être angoissant pour les élèves, mais aussi pour les parents, très honnêtement, parce qu'on a envie du meilleur pour ses enfants, et c'est bien là tout naturel. Mais il y a aussi le problème de l'orientation, faire le bon choix, parce que, enfin, on peut donner à l'élève l'idée qu'il a le droit de se tromper, il a le droit de se planter, et puis il a le droit de recommencer. On n'est pas forcément dans la création d'une société d'excellence. Il y aura 1h30 par semaine consacrée à l'orientation, c'est nouveau ? C'est nouveau, ça a commencé dès le début de la seconde de cette année, c'est-à-dire que dès maintenant, les élèves pratiquent à hauteur d'1h30 par semaine des activités relatives à l'orientation, aussi bien avec leurs professeurs principaux, qui peuvent leur expliquer quelles sont les filières dans lesquelles ils vont entrer, mais aussi avec les psychologues de l'éducation nationale, qui peuvent leur présenter les métiers, mais aussi les filières d'enseignement supérieur, pour les aider à se repérer dans ce qui est quand même un maquis. L'enseignement supérieur, c'est complexe, et il faut du temps pour se l'approprier. Et nous pensons... Puis on peut penser avoir une idée en seconde qui évolue en première avec les nouvelles matières, les spécialités, et puis ensuite en terminale ça s'affine. On n'est pas le même quand on arrive au bac à 18 ans que quand on en avait 15 et demi. Tout à fait, et surtout si on a travaillé sur son orientation et on a enrichi sa documentation, son information, et donc on va faire un choix très rationnel, ce qui permettra d'ailleurs de réussir dans l'enseignement supérieur, parce que mieux on choisit en fonction de ses goûts et en fonction de ses forces et de ses faiblesses, et mieux on réussit dans l'enseignement supérieur. L'idée, c'est pas simplement d'avoir le bac pour avoir
le bac et beaucoup, chaque année au mois de juin, disent à quoi sert d'avoir le bac, on le donne. Ok, très bien, ceux qui disent ça, on qu'à le passer et puis on verra bien. L'idée, c'est aussi de préparer l'enseignement supérieur et une question qui est beaucoup revenue quand on a dit qu'on allait aborder ce thème-là, c'est la question des bacs professionnels. Est-ce qu'eux aussi bénéficient d'une réforme ou pas ? Tout à fait. Il y a une réforme qui ne porte pas tout à fait ce nom. On appelle ça la transformation de la voie professionnelle, parce que cette transformation, elle est déjà engagée. Ce n'est pas une réforme brutale, c'est une transformation longue et qui porte vraiment sur des choses très importantes. Par exemple, nous allons en seconde regrouper différents métiers. Et donc, un jeune ne va pas, dès la troisième, choisir un métier très précis, mais une famille de métiers. Il va commencer à découvrir les différents métiers et choisir, à l'issue de la seconde, d'embrayer sur un des bacs proposés. Ça, c'est une réforme. Nous allons aussi travailler à ce que les professeurs travaillent davantage ensemble, entre les professeurs d'enseignement général et les professeurs d'enseignement technologique ou professionnel. Et ça, c'est aussi ce que font déjà certains professeurs, mais pas partout. Et donc, nous allons l'encourager. Méthodologie de projet aussi, ça fait partie de l'enseignement professionnel. Donc, tout ça, c'est une transformation lente que nous opérons aussi pour les bacheliers professionnels. Voilà, vous en savez plus sur la réforme du bac. S'il y a quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu ici, vous le savez, vous pouvez nous écrire nouvelle-aquitaine@ensemble-c'est-mieux.fr et puis on vous transmettra les questions, Madame la rectrice, et vous y répondrez avec autant de justesse. Voilà, dire la vérité, dire comment ça se passe, dire pourquoi une réforme, pour rassurer les parents que vous êtes, peut-être montrer cette vidéo aux futurs bacheliers, ça pourra peut-être aussi les intéresser. Cette émission sera en replay à partir